Vous savez, certains d'entre vous, si je vous demande maintenant, quel est ton objectif financier cette année? Vous répondez, je veux gagner plus d'argent. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je veux gagner plus d'argent. Quelle est ta définition de plus d'argent? Sais-tu combien tu as gagné l'année dernière? Alors, que veux-tu dire par plus d'argent? Sais-tu que beaucoup des prières que tu fais aujourd'hui ne peuvent jamais être exaucées parce qu'elles l'ont déjà été il y a 7 ans? Oui. Beaucoup d'entre vous prient, Seigneur, je veux juste pouvoir gagner 100 000 francs CFA chaque année. Oh Seigneur, je veux gagner 100 000 francs CFA chaque année. Et Dieu se dit, de quoi parle-t-il? Tu as gagné 100 000 francs CFA il y a 7 ans, mais tu n'en es même pas conscient parce qu'il n'y a aucun document. Tu ne documentes pas l'argent qui passe entre tes mains. Beaucoup d'entre vous ne réalisent pas que plus d'argent est déjà passé par leurs mains que ce qui est actuellement disponible dans leur vie. Le test d'intelligence financière pose 26 questions. Et ces 26 questions sont des questions qui t'aideront à savoir où tu en es financièrement. Parce que très souvent, beaucoup d'entre nous ne parviennent pas à changer leur situation financière simplement parce qu'il est difficile d'identifier où nous en sommes afin de pouvoir naviguer correctement vers la destination souhaitée. Si tu veux acheter un billet aujourd'hui auprès de n'importe quelle compagnie aérienne et que tu leur demandes combien coûte un billet pour Londres ou pour l'Afrique du Sud, ils ne pourront jamais répondre à cette question sans te poser une autre question. D'où pars-tu? Il n'y a aucun moyen de déterminer le coût d'un vol vers une destination sans connaître ton point de départ. Aucun moyen. Ils doivent connaître ton point de départ afin de pouvoir te dire ce que cela te coûtera pour arriver là où tu dois aller. Très souvent, les gens ne comprennent pas cette chose simple que je viens de dire. Ils pensent alors « Oh, c'est mon camarade du même âge. Nous avons grandi ensemble. Nous sommes allés à la même école. » Personne n'est ton camarade. Tu es dans une classe à part, tout seul, et ton statut n'est pas le statut de quelqu'un d'autre. Ta position actuelle n'est pas la position actuelle de quelqu'un d'autre. Tu dois donc savoir exactement où tu te situes afin d'avoir des données et des faits pour t'aider à prendre les décisions qui doivent être prises. Et c'est exactement ce que cela va faire. Alors, préparons-nous. Je vais simplement te faire passer en revue les 26 questions et tu auras 3 options de réponse. Option 1, oui. Option 2, non. Option 3, je ne sais pas. Option 1, oui. Option 2, non. Option 3, je ne sais pas. Commençons donc. Question numéro 1. Connais-tu ta situation financière actuelle ou ta valeur nette? Cela signifie que si je te demande maintenant, combien vaux-tu aujourd'hui? Peux-tu me dire exactement combien tu vaux ou au moins me donner une estimation approximative? As-tu une idée? Y a-t-il un livre? Y a-t-il un dossier? Y a-t-il un document qui montre ce que tu vaux? Si tu n'as rien de tout cela, alors tu connais déjà la réponse. Question numéro 2. Es-tu satisfait de ta situation financière actuelle? Es-tu satisfait de ta situation financière actuelle? Cela signifie, es-tu à l'aise là où tu te trouves financièrement? Oui, non ou je ne sais pas. Question numéro 3. Es-tu conscient des moyens simples d'augmenter ta valeur nette? Cela ne signifie pas que tu les appliques, mais es-tu au moins conscient que si je fais ceci, si je fais cela, si je fais cela? Pas que tu le fasses déjà, mais simplement que tu en sois conscient. Es-tu conscient? Sais-tu seulement qu'il existe des choses que tu peux faire pour changer ta situation financière? Question numéro 4. As-tu suffisamment d'économies pour te permettre de couvrir 6 mois de dépenses normales si tu perds ton emploi? Je dois faire ici un peu d'explication. Pendant de nombreuses années, nous avons enseigné aux gens l'importance de l'épargne, l'importance d'avoir de l'argent mis de côté. Dans le monde de l'économie et de la gestion financière, chaque individu et chaque famille est censé disposer de 6 à 8 mois de dépenses de subsistance disponibles en liquidité. Cela signifie que si chaque mois, tu as besoin de 8 000 francs CFA en tant qu'individu ou en tant que famille, tu multiplies ces 8 000 francs CFA par 6 ou par 8 et tu devrais avoir cette somme quelque part sur un compte, afin que si pour une raison quelconque, tu perds ton emploi ou que ta source de revenus est compromise,
ou que tu rencontres des problèmes de santé et que tu ne peux plus gagner de l'argent pendant 6 mois, tu aies encore suffisamment de ressources pendant que tu ajustes ta vie. Mais le problème est que beaucoup d'entre nous vont d'abord dire « Dieu nous en garde ». Il y a beaucoup de choses que Dieu a interdites, mais que la vie a permises. Il y a beaucoup de choses que Dieu a interdites, mais que notre vie a attirées. Et ensuite, certains d'entre nous disent « Je ne peux pas me permettre d'épargner ». En réalité, tu ne peux pas te permettre de ne pas épargner. Pendant de nombreuses années, les gens disaient « Ah, c'est pas réaliste. Je ne sais même pas combien je gagne. Comment veulent-ils que je fasse ça ?» Puis le COVID est arrivé. Et soudain, le COVID a détruit la vie de beaucoup de personnes. Les gens ne s'en sont pas remis. Pendant 6 mois, des personnes ont été confinées dans différents pays. Dans certains pays, cela a duré plus de 6 mois. C'est alors que des gens ont compris « Ah, si j'avais de l'argent !» Beaucoup de personnes sont devenues des mendiants pendant le COVID. Beaucoup de personnes sont mortes pendant le COVID, non pas à cause du COVID lui-même, mais à cause de la pauvreté et du chagrin. Alors, as-tu suffisamment d'argent économisé aujourd'hui? Veuillez noter que nous sommes ici aujourd'hui pour vous aider dans votre parcours. Ainsi, lorsque tu feras ce test, même si tu échoues, ce sera la dernière fois que tu échoueras. Question suivante. Épargnes-tu de l'argent de manière régulière? Épargnes-tu de l'argent de manière régulière? Il est étonnant de constater que ceux qui nous ont précédés, nos parents, nos grands-parents, les patriarches et les matriarches, beaucoup d'entre eux ne sont pas allés à l'école, mais ils savaient ce que signifiait épargner. Ils mettaient toujours de l'argent de côté et savaient toujours comment faire en sorte que tout ce qui entrait ne soit pas entièrement consommé. En grandissant, ils nous disaient « Ne mange pas avec tes 10 doigts ». Ils n'ont pas appris cela à l'école. Ils l'ont appris par le bon sens, par l'intelligence de la rue, et ils épargnaient. Alors, épargnes-tu de l'argent de manière régulière? Parce que beaucoup d'entre nous savent que nous devrions épargner, mais nous ne le faisons pas. Alors, de temps en temps, quand tu as un peu d'argent en plus, tu épargnes. Et avant même de t'en rendre compte, tu repars dépenser cet argent pour acheter des choses qui n'en valent pas la peine. Question suivante. As-tu développé l'habitude de l'épargne? Ces deux choses semblent similaires, mais elles ne le sont pas. La première est « Épargnes-tu de l'argent régulièrement ?» La seconde est « As-tu développé une habitude d'épargne ?» J'espère que tu sais que tout le monde est un dépensier par habitude. Tu n'as pas besoin d'onction pour dépenser. Tu n'as pas besoin de grâce pour dépenser. Tu dépenses, tout simplement. Mais pour épargner, tu dois former une autre habitude. L'habitude de dépenser est naturelle. L'habitude d'épargner est intentionnelle. Tu dois être intentionnel et te dire « je dois commencer à épargner ». Mais pour dépenser, tu dépenses simplement. As-tu donc développé l'habitude de l'épargne? Une chose que j'ai remarquée depuis que j'ai commencé ce parcours de création de richesse en 1987-1988, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de choses disponibles qui ne l'étaient pas à mon époque. Aujourd'hui, il existe des applications et des logiciels qui peuvent t'aider à épargner automatiquement tout l'argent qui entre sur ton compte. Même les banques proposent désormais des services qui te permettent de mettre en place un prélèvement automatique de tout l'argent qui entre sur ton compte principal vers un compte d'épargne ou d'investissement. Tu peux ainsi automatiser ton épargne de manière à ne pas avoir accès à cet argent. Il y a des années, je ne me souviens plus exactement de l'année, mais j'ai ouvert un compte en Afrique du Sud, il y a très longtemps. Lorsque je suis arrivé à la banque, après avoir suivi tout le processus, parce que nous avions acheté des terrains et que nous voulions construire un domaine, la banque m'a donné 2 numéros de compte. J'ai dit « Excusez-moi, qu'est-ce que c'est que ça ?» Ils ont répondu « Oh non, ceci est votre portefeuille d'épargne. » J'ai demandé « Que voulez-vous dire par portefeuille d'épargne ?» Parce qu'ils ne faisaient pas cela dans mon pays, c'était la première fois que je voyais une banque faire cela. Ils m'ont expliqué « Ceci est votre compte principal. Celui-ci est un sous-compte rattaché à votre compte principal. C'est votre portefeuille d'épargne. Si vous voulez déposer de l'argent directement dans votre portefeuille d'épargne,
vous utilisez ce compte. Si vous voulez déposer de l'argent dans votre compte principal, vous utilisez l'autre compte. Vous pouvez transférer de l'argent de votre compte principal vers votre portefeuille d'épargne. Mais tout l'argent qui se trouve dans votre portefeuille d'épargne, vous ne pouvez pas y toucher. Vous ne pouvez pas y accéder avec votre carte bancaire. Vous devez venir physiquement à la banque. Et je me suis dit, waouh, c'est bien, c'est de l'épargne forcée. Alors, as-tu développé l'habitude de l'épargne? Maintenant, laisse-moi t'aider à comprendre ceci, parce que très souvent, nous ne réalisons pas certaines choses. J'ai étudié la richesse, j'ai étudié la finance, j'ai étudié la pauvreté, et j'ai réalisé que beaucoup des personnes que nous avons rencontrées dans ce monde, nos parents, nos grands-parents, même s'ils ne sont pas allés à l'école, avaient du bon sens et de l'intelligence de la rue. Combien d'entre vous ont entendu parler de ce qu'on appelle les contributions SUSU, où les gens se réunissent? C'est de l'épargne obligatoire. Ils le faisaient déjà. 10 personnes se réunissent et disent chaque mois 1000 francs CFA. Quelqu'un prend le mois de janvier, quelqu'un prend le mois suivant. Et quand ton tour arrive, que tu le veuilles ou non, tu paieras. Et tu ne dépenseras pas cet argent. Parce que tu sais que si tu brises ce cycle, ils ruineront ton nom dans le quartier. C'est ainsi que des maisons ont été construites, que des enfants ont été envoyés à l'école. Et maintenant, nous qui sommes allés à l'école, nous manquons de bon sens. Tu dois donc comprendre cela, afin que lorsque tu répondes à la question numéro 7, as-tu des objectifs financiers bien définis et documentés? Sais-tu que certains d'entre vous, si je vous demande maintenant, quel est ton objectif financier cette année? Vous répondez, je veux gagner plus d'argent. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je veux gagner plus d'argent. Quelle est ta définition de plus d'argent? Sais-tu combien tu as gagné l'année dernière? Alors, que veux-tu dire par plus d'argent? Sais-tu que beaucoup des prières que tu fais aujourd'hui ne peuvent jamais être exaucées parce qu'elles l'ont déjà été il y a 7 ans? Oui, beaucoup d'entre vous prient, « Seigneur, je veux juste pouvoir gagner 100 000 francs CFA chaque année. » Oh Seigneur, je veux gagner 100 000 francs CFA chaque année. Et Dieu se dit, de quoi parle-t-il? Tu as gagné 100 000 francs CFA il y a 7 ans, mais tu n'en es même pas conscient, parce qu'il n'y a aucun document. Tu ne documentes pas l'argent qui passe entre tes mains. Beaucoup d'entre vous ne réalisent pas que plus d'argent est déjà passé par leurs mains que ce qui est disponible dans leur vie aujourd'hui. Mais parce que cet argent n'est plus disponible maintenant, tu ne sais pas qu'il est déjà passé par tes mains. Et tu pries une prière qui a été exaucée il y a 7 ans et qui ne peut plus l'être. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous prient aujourd'hui avec frustration, parce que la plupart des prières que vous faites sont inutiles. Ce sont des prières religieuses qui servent de palliatif. Elles te font te sentir bien. Amen. Amen. Mais rien ne change, parce que Dieu se demande simplement, qui t'a fait ça? Aujourd'hui encore, tu dis que ton avenir est brillant. Mais maintenant, tu es déjà dans cet avenir. Est-il vraiment brillant? Il n'y a personne qui a un avenir brillant. Ne laissez personne vous tromper. Personne n'a un avenir brillant. Le seul avenir brillant que vous avez est celui que vous créez. Si vous ne créez pas l'avenir, vous n'avez pas d'avenir. Vous pouvez dire « Amen ». L'avenir est brillant. Amen. Après tous vos amants, vous allez maintenant faire face à la réalité et créer cet avenir. Allô? Pouvez-vous entrer dans une maison que vous n'avez ni construite ni achetée? Pouvez-vous dormir sur un lit que vous n'avez pas? Vous ne pouvez pas entrer dans un avenir que vous n'avez pas créé. Au cas où vous auriez besoin d'aide, allons vers le Créateur, le Dieu qui nous a tous créés. Si vous êtes étudiant de la Bible, que dit la Bible à propos du trône de Dieu? Où est le trône de Dieu? Où est son trône? Où est-il? Au ciel? D'accord. Et où est son marchepied? Sur la terre. D'accord. Donc le trône est au ciel et ses pieds sont sur la terre. Cela signifie que Dieu est si grand qu'il était assis sur un trône et ses jambes sont si longues qu'elles touchent la terre. Question. Si le ciel est son trône et la terre son marchepied, qui a créé le ciel? Dieu. Qui a créé la terre? Dieu. Alors, où était-il avant de créer le ciel et la terre?
Cela signifie qu'il est assis sur un trône dans le ciel, ses pieds sur la terre. Cela veut dire que c'est le ciel qu'il a créé, qu'il a ensuite habité. Oh, donc cet avenir que vous cherchez, si vous ne le créez pas, vous ne l'aurez pas. Vous pouvez prier autant que vous voulez. Allez sur la montagne de Kumasi, allez à Adam, allez à Shai Hills, passez une semaine à jeûner et prier. Seigneur, mon avenir, mon avenir. Et Dieu se demande, mais que fais-tu aujourd'hui pour produire cet avenir? Parce que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui à cause des choix et des décisions que vous avez faits hier. Vous êtes le résultat de vos choix et décisions passées. Si vous ne faites pas de choix et de décisions différents maintenant, ne laissez personne vous tromper. Dans 5 ans, vous serez encore comme ça ou pire. Et ce ne sera pas la faute des gens du village. Allô? Ce sont des réalités que la religion est en train de gâcher. Il y a des gens paresseux à l'Église, paresseux mentalement, paresseux physiquement. Ils ne sont pas prêts à faire quoi que ce soit de leur vie. Ils cherchent quelqu'un pour prophétiser sur leur vie et leur imposer les mains. Quelle absurdité! On vient te dire « Oh, ton nom est John. » Oui, monsieur. Tu viens de Aosu. D'accord. Tu viens de Bolgatanga. Exact. Tu es le 3e enfant de ton père. Exact. Ta vie a-t-elle changé? Non. Tu as seulement reçu une information qui était déjà une information. Qu'est-ce que tu fais avec l'information? On te prophétise. Cette année, tu seras millionnaire. Et toi, tu rentres t'asseoir à la maison. Seigneur, le prophète a parlé, mon million va me localiser. Ce que Dieu ne peut pas faire, tu t'assois sans travail. Pas de valeur, pas de produit, pas de service. Et après 1 an, tu es pauvre, puis tu dis que le prophète est un menteur. Le prophète ne t'a pas menti. Les prophéties ne s'accomplissent pas toutes seules. Ce sont les gens qui accomplissent les prophéties. Après qu'une prophétie est donnée, il y a des choses que tu dois faire pour qu'elles s'accomplissent. Il est écrit que tu dois mener le bon combat avec les prophéties qui ont été prononcées sur toi. On te dit que tu auras des jumeaux et tu ne couches même pas avec ton mari. Es-tu une autre mari? Réfléchis. L'homme de Dieu prophétise des jumeaux, mais tu n'as pas de relation conjugale avec ton conjoint. Et tu dis, ce que Dieu a dit s'accomplira. Cela ne peut pas s'accomplir, monsieur. Alors, est-ce que tu dépenses moins que ce que tu gagnes, ou bien tu dépenses en pensant qu'un autre argent viendra demain? Oh, le mois prochain, il y aura encore. C'est comme ça que les gens pensaient jusqu'à ce que le Covid arrive. Numéro 13. As-tu un budget familial et réussis-tu à le gérer? As-tu un budget pour ta famille et le gères-tu correctement? Est-ce que dans ta famille, il y a un budget? Ceci pour la nourriture, ceci pour le transport, ceci pour ceci. Et est-ce que vous le respectez? Écoute-moi. Je suis un homme riche. Ma femme le sait, mes enfants le savent, que nous sommes riches et que nous avons de l'argent. Mais ils savent aussi que le fait d'avoir de l'argent ne signifie pas que nous allons le dépenser. Nous devons toujours dire « voici le budget ». Tout ce qui est en dehors de cela, oublie. Pourquoi? Parce que nous avons encore un avenir à créer et à atteindre. Il y a des choses dont mes enfants ont besoin. Ils viennent me voir et disent « Papa, j'ai besoin de ceci, est-ce que ça rentre dans le budget? » Si la réponse est non, c'est la fin de l'histoire. Il n'y a pas de « Oh papa, s'il te plaît ». Si tu veux acheter, tu paies avec ton argent. Mais je n'ai pas d'argent. C'est pour ça que tu es un enfant. Quand tu commenceras à gagner ton propre argent, tu verras à quel point c'est facile de le dépenser. Surtout l'argent des autres. Numéro 14. Évites-tu les gros achats à crédit? Acheter maintenant, payer plus tard. Acheter maintenant, ne rien payer jusqu'en 2025. Tu découpes ta vie en mensualités. As-tu remarqué que les gens qui achètent à crédit achètent rarement des actifs à crédit? On t'offre du crédit pour des passifs et des biens de consommation. Télévision, générateur, congélateur. Et beaucoup d'entre vous ont des appareils chez eux qu'ils n'utilisent même pas. Cet argent aurait pu être mis ensemble pour acheter un terrain à Shai Hills, Doda ou Pram. Aujourd'hui, tu n'as même pas un terrain et tu dis que c'est le diable. Quel diable? Numéro 15. Profites-tu de toutes les opportunités d'épargne et d'investissement qui se présentent à toi? Les opportunités viennent, mais beaucoup de gens ne les saisissent pas. Le mot pauvre est un acronyme Passing Over Opportunities Repeatedly.
passer à côté des opportunités à répétition. À chaque fois que tu passes à côté d'une opportunité, c'est pour ça que tu es pauvre. Épargne, tu ne veux pas. Investis, tu ne veux pas. Pourquoi? À cause de nos expériences passées, de nos fréquentations, de notre mentalité, de notre éducation, de notre niveau d'exposition, nous sommes devenus pessimistes. Je ne veux pas perdre de l'argent. Tout argent que tu n'investis pas, tu le perds déjà. Si tu gardes 10 000 CFA dans ta main, sans l'épargner avec intérêt, ni l'investir pour un rendement, chaque mois, cet argent perd de la valeur. C'est l'inflation et la dévaluation. Si tu ne l'investis pas dans quelque chose qui travaille pour toi, tu perdras de l'argent. Les gens ne veulent pas prendre des risques utiles, mais ils prennent des risques inutiles tous les jours. S'asseoir ici est un risque. Prendre un taxi est un risque. Aller travailler un mois sans être payé est un risque. La vie est un risque. L'investissement est un risque. Plus le risque est élevé, plus le rendement est élevé. Numéro 16. As-tu des investissements qui réduisent ton impôt? Quand tu vis uniquement du salaire, tu es taxé d'abord. Mais quand tu es entrepreneur ou investisseur, tu es taxé après les dépenses. C'est légal. Le type d'investissement détermine les avantages fiscaux. Numéro 17. Diversifies-tu tes investissements? Si tout est dans un seul pays et qu'il y a une guerre, que fais-tu? J'ai un ami en Ukraine depuis 30 ans. Tout ce qu'il avait a disparu. Il ne lui reste que ce qu'il avait investi ailleurs. Es-tu satisfait de la contribution de tes investissements à ton revenu total? Reçois-tu des revenus mensuels, des loyers, des dividendes? Numéro 19. As-tu de bons conseillers financiers? Les pauvres conseillent les pauvres. Qui conseilles-tu? Si tu dois prendre une décision financière, qui appelles-tu? Numéro 20. As-tu une assurance vie suffisante? En Afrique, on dit « Dieu est mon assurance ». Non, l'assurance vie est importante. Numéro 21. As-tu un plan pour les études universitaires de tes enfants? Veux-tu payer en devises étrangères avec une monnaie qui se dévalue chaque jour? Beaucoup d'enfants naissent sans plan. Plus tu as d'enfants, plus la qualité de vie diminue. Chaque enfant, c'est 25 ans de responsabilité. Numéro 22. Possèdes-tu une maison? Êtes-vous propriétaire ou Dieu est en contrôle? Jésus est Seigneur, le juge est Seigneur, le propriétaire est Seigneur. Est-ce que tu as un plan pour ta retraite? Résigner, être licencié, prendre sa retraite, ce sont les 3 réalités. As-tu préparé un testament? Mourir sans testament, c'est laisser les autres décider pour toi. Es-tu en contrôle de ton avenir financier ou dis-tu seulement « Dieu est en contrôle ». Dieu peut fournir la nourriture, mais il ne peut pas manger à ta place. Enfin, numéro 26. Es-tu satisfait de ta contribution au monde? Ta vie n'est pas une question de durée, mais de donation. Ce n'est pas combien de temps tu vis, mais ce que tu laisses derrière toi. Bienvenue dans la vie. Aujourd'hui, Dieu vous aidera, au nom de Jésus.